de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères, mes amis, le Seigneur nous rassemble pour nous nourrir de sa parole, de sa présence et de son esprit d'amour. Alors avant d'entrer dans cette célébration, entrons dans nos cœurs et demandons pardon pour nos manques d'amour. Envoyé par le Père pour nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde, pour nous ouvrir un chemin d'unité. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Mes frères, dans la joie de Pâques, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Seigneur le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière, prends pitié. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dieu, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il changea la mer en terre ferme. Il paresse le fleuve
Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Proclamez que le Seigneur est bon. Éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Mes chers amis, nous sommes à la veille de la Passion et Jésus vient d'annoncer à ses frères, aux apôtres, de manière on ne peut plus claire, son départ imminent vers le Père. Et nous imaginons sans peine l'inquiétude et l'angoisse des disciples. Alors, Jésus les rassure. Jésus leur ouvre son cœur, il les apaise. Je ne vous laisserai pas orphelins. En disant cela, Jésus essaie d'effacer sans doute la peine et la crainte la plus grande des disciples, celle de se sentir seul sans lui, perdu, oublié, abandonné. Nous savons que les apôtres et bien d'autres disciples ont tout quitté pour suivre le Christ. Ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leurs amis, ils ont quitté leurs richesses, ils ont quitté leurs projets, leurs biens. Au fur et à mesure qu'ils avaient appris à connaître Jésus, leur amour pour lui avait grandi. Leur amour pour lui était devenu puissant. Et aujourd'hui, Jésus leur annonce devoir les quitter. Nous comprenons que les disciples et les apôtres étaient déconcertés, ils étaient déroutés, déstabilisés. Avec Jésus, ils s'étaient comme rapprochés de Dieu. Avec Jésus, ils avaient connu Dieu d'une autre manière. Jésus leur avait parlé du Père. Jésus leur avait montré l'amour infini du Père. Jésus leur avait parlé des projets d'amour de son cœur. Jésus leur avait appris à vivre comme des fils du Père. Et donc, la crainte fondamentale des disciples à la veille du départ du Christ était de ne plus savoir vivre comme des fils du Père. Vivre en fils du Père avec lui, Jésus, le Fils éternel. Les disciples réalisaient brusquement combien ils avaient besoin de lui. Et voilà pourquoi Jésus les comprend. Jésus leur dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas seuls. Je pars, mais je reviens vers vous. » Et ce n'est pas tout ce que Jésus dit pour ne pas que les disciples se sentent seuls et orphelins. Jésus leur promet la venue de quelqu'un d'autre. Jésus leur promet la venue du Paraclet, l'avocat, le consolateur, le défenseur, celui-là qui restera avec eux pour toujours. Eh bien, il s'agit de l'Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui leur permettra, qui les aidera à continuer à marcher avec Dieu en Fils, l'Esprit qui les aidera à se tenir en vérité devant Dieu. Eh bien, cet esprit-là, nous le connaissons, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et dans son discours, Jésus continue en disant, « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. En ce jour-là, vous reconnaîtrez quand l'Esprit viendra demeurer avec vous d'une présence invisible, vous reconnaîtrez intérieurement ce salut opéré par moi. » Ça veut dire que quand l'Esprit viendra, les disciples feront véritablement l'expérience de cette filiation restaurée. Ils goûteront à la joie d'être sauvés, à la joie du salut, à la joie de la communion avec Dieu. Mes amis, cette présence de l'Esprit Saint dans la vie des disciples appelle une réponse de leur part.
Si vous m'aimez, dit Jésus, vous resterez fidèles à mes commandements, vous garderez mes commandements. Ça veut dire, vous prendrez la décision de garder mes commandements. Jean, l'évangéliste, qui rapporte ces magnifiques paroles de Jésus, Jean ne manque pas de restituer l'insistance de Jésus sur la fidélité à sa parole, la fidélité à ses commandements. Ces commandements, nous le savons, se résument en un seul en fait. Ce commandement, nous pouvons le lire dans le même évangile au chapitre 15. Jésus dit, « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Un seul dire que la présence de l'Esprit dans la vie des disciples demande une réponse d'obéissance à cette parole précise de Jésus. La présence de l'Esprit demande une réponse d'obéissance à ce commandement d'amour. Et pour ce faire, notre libre coopération est chaque jour requise. Mes amis, la vie avec l'Esprit Saint, c'est la vie chrétienne ordinaire. Cette vie avec l'Esprit Saint-là, c'est la vie chrétienne normale. Mais cette vie n'a rien d'automatique. Elle réclamera chaque jour notre libre collaboration avec l'Esprit. Et cette collaboration, Jésus nous le promet, elle s'épanouira en un échange d'amour avec le Père et le Fils. Et c'est ce que Jésus dit. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mes amis, obéir à cette parole d'amour est la seule réponse que Dieu attend de nous. Dieu n'est pas une idée abstraite. Dieu n'est pas une philosophie, mes amis. Dieu est une personne vivante, une personne qui nous parle aujourd'hui et nous invite à vivre avec lui une relation personnelle, une relation filiale, grâce à l'Esprit Saint qui nous a été donné pour cette cause. Lui, l'Esprit qui nous pousse à appeler Dieu notre Père, Abba. Cet Esprit qui demeure en nous et que nous devons cependant toujours chercher à connaître davantage. Mes frères, mes sœurs, mes amis, à chacun sa grâce, à chacun de prêter l'oreille de son cœur aux appels de l'Esprit, à chacun sa libre réponse d'amour à l'amour de Dieu. Que l'Esprit de notre baptême nous aide à demeurer fidèles à cet amour et que jamais nous ne soyons séparés de lui. Amen. Mes frères, Dieu nous appelle à aimer, disons-lui, notre amour et notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mes frères, Jésus ressuscité et vivant est présent au milieu de nous. Pour l'Église, pour le monde, mes frères, prions. Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Au nom de tous les baptisés, nous demandons à Dieu de nous envoyer son esprit pour que la sérénité et la paix se répandent sur toutes les communautés en cette période de déconfinement. Prions le Christ ressuscité, roi de la paix. En ce mois de mai, notre pape François nous invite à prier pour les diacres, serviteurs de la parole. Prions aussi pour lui, notre pape, les évêques et les prêtres, qu'ils soient toujours fidèles à leurs engagements. Prions le Christ ressuscité, roi serviteur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Pour les familles de notre communauté qui, en cette période troublée, pouvaient avoir le moral un peu bas, nourris de notre foi, que nous puissions nous mettre au service des autres dans un véritable esprit d'écoute et de charité. Prions le Christ ressuscité, roi d'amour. Pour ceux qui souffrent des conflits, que leur immense capacité à aimer les conduise à se pardonner et à vivre en paix. Prions le Christ ressuscité, roi du pardon. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Christ ressuscité, par ton esprit d'amour, tu te tiens au milieu de tes frères. Écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Comme tous les dimanches, c'est le moment de la quête. Alors on va venir passer un panier parmi vous, on verra comment on fera, mais vous avez compris que chacun est invité à y participer. Soit vous le remettez aux mains du prêtre, soit vous le remettez à un membre de l'équipe animatrice, soit vous demandez à quelqu'un de... Mais ne mettez pas d'espèces dans la boîte aux lettres, elle est très isolée et elle est facilement ouvrable. Un chèque, pourquoi pas, pour rassembler plusieurs dimanches, mais aussi le site de la conférence épiscopale française, cef.fr, avec cette clé pour pouvoir arriver à un don en ligne, quête.catholique.fr. Quête.catholique.fr. Alors, quête sans accent, bien sûr. Mais voilà, vous pourrez faire un don en ligne directement pour la paroisse, voire même envoyer le denier de l'Église pour le diocèse. Voilà, avec le pain, avec le vin, nous apportons ces prières que beaucoup d'entre vous ont déposées dans notre Église, que nous posons sur l'autel à côté de la croix. Ces intentions qui représentent ceux qui sont rentrés ici, bien sûr, mais qui veulent représenter aussi toutes celles et tous ceux qui, à Vigneux ou à Soisy, sont venus déposer au pied de Marie, au pied du Christ, leur propre prière. Qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, pour grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur, et de mes péchés. Prions ensemble, mes frères, mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours
où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Avec toutes ces intentions que nous avons apportées, toutes ces intentions que vous portez dans votre cœur, on nous a demandé de prier particulièrement aujourd'hui au cours de cette Eucharistie pour Robert qui a été tué pendant la guerre il y a 80 ans, le 15 mai, avant-hier. L'autre jour, la fille était là, prier ce jour-là justement. Nous prions avec et pour Maryse Besson-Bouchon qui est décédée avant-hier, avec Charles de Lucie, Cécile de Lamaze, qui sont morts aussi dans les jours qui ont précédé. On nous demande de prier encore pour Madeleine Gachat, mais aussi pour un jeune de la paroisse qui se débat avec plein de questions, plein d'interrogations sur sa propre vie, que le Seigneur l'aide à discerner sa volonté. Je voudrais rendre grâce aussi pour un bébé dont on m'a annoncé la naissance il y a quelques jours, Margot. Et nous rendons grâce avec et pour Lorana, qui va fêter son anniversaire demain. Voilà, mais je pense que chacun a des intentions bien précises. C'est le moment de les offrir au Seigneur avec cette prière de louange, cette prière eucharistique. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Fils, de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les martyrs, avec les saintes et les saints de tous les temps, qui ne cessent jamais d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de ce chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre évêque Michel, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, toutes ces femmes et tous ces hommes qui, par une vie consacrée, se sont donnés à toi, et tout le peuple des rachetés. Nous pouvons penser particulièrement à toutes celles et tous ceux qui se sont préparés pour recevoir un sacrement au moment de Pâques ou même à la fin de l'année, tous ces jeunes, tous ces plus anciens qui voulaient être baptisés, entrer pleinement dans la communion, tous ceux et celles qui voulaient communier pour une première fois, toutes celles et tous ceux qui devaient être confirmés. Seigneur, accompagne-les, soutiens-les, fais-les grandir pour une vie nouvelle dans le Christ. Oui, écoute aussi la prière de toute ta famille, assemblée, même si dispersée, réunie en communion autour de toi et devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour toutes les victimes du Covid, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange
le même esprit, l'esprit d'amour, l'esprit du Père et du Fils, disons ensemble cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, mes frères, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Peace of Christ. Peace of Christ. Ô de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Nous pouvons dire ensemble cette prière que vous avez sur votre feuille de chant, que notre évêque nous a proposée en ce temps où nous ne pouvons pas recevoir le corps du Christ, la communion physique, mais une communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et le vin consacrés. Je t'aime, toi le Seigneur de ma vie. Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie. Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens, Seigneur, habiter spirituellement ma vie. J'ai faim de ton amour, j'ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. Au jour le jour, que j'apprenne de toi à donner ma vie, à aimer. Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen.
Mon âme prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. De vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Mes frères, prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a quelques annonces, on peut les faire tout de suite. Et après, toi, Jean-Blaise, de nous avoir accompagnés dans cette célébration et d'avoir présidé. Merci à celles et ceux qui sont là, on n'est pas nombreux, on est que 6 en tout. Mais voilà, grâce à vous, cela fonctionne et c'est bien. Merci. Je voulais rappeler qu'il y a des professions de foi, des confirmations, tout comme les premières des communions sont reportées. On ne peut pas. Il y a des gens qui nous appellent pour demander, mais la profession de foi, c'est quand? Écoutez, on n'en sait rien. Il faut attendre les directives du gouvernement pour savoir ce qu'on pourra faire dans l'avenir. Mais pour l'instant, on est presque sûr que de toute façon, on ne pourra plus faire des célébrations comme on a fait jusqu'à présent. On ne pourra pas avoir 80 gamins d'un coup. Il faudra faire des petits groupes de 10, 15 peut-être, pour que les assemblées soient plus légères. Et donc, on sera amené à célébrer plusieurs dimanches de suite des confirmations ou des professions de foi ou des premières des communions. Nous ne savons pas non plus comment nous pourrons célébrer les messes dominicales. Notre évêque nous a dit que nous pourrions peut-être avoir un quart de ce que nous avons l'habitude dans notre Église. Il faut 2 mètres de distance entre personne et personne. On a essayé de regarder tout à l'heure, peut-être que ce sera un petit peu plus que le quart, mais on ne sera pas très loin du quart. Hein. C'est pas faramineux. Donc il faudra qu'on réfléchisse pour savoir comment on va faire.
On a lancé pour la paroisse de Draveil, je pense qu'à Vigneux, ils vont aussi avoir une réflexion, comme à Soisy. On a lancé pour la paroisse de Draveil une rencontre sur vidéoconférence samedi prochain, et essayez d'y être présent. Le cierge pascal est toujours là, on ne l'a toujours pas allumé. On a encore celui de 2019. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a apporté un tableau symbolique, comme est symbolique cette bougie qu'on avait mis le premier dimanche pour représenter toute l'Assemblée, comme sont symboliques les petites veilleuses qu'on a posées sur les bancs, qui nous rappellent les enfants qui viennent avec des veilleuses. Ce tableau m'a été donné, enfin, a été donné à la paroisse, et c'est moi qui l'ai reçu, a été donné par une personne qui est dans une maison de retraite. Une personne qui s'entraînait à faire de la peinture, et elle a fait ce tableau qui, je trouve, très, très, très beau, parce que un regard, une vue un petit peu différente de celle qu'on a d'habitude, mais l'église Saint-Rémy, voilà. Et je voulais apporter, j'ai voulu l'apporter pour rassembler aussi dans nos cœurs toutes ces personnes qui sont dans les maisons de retraite, très isolées, et qui voudraient que nous soyons là aussi avec eux. Jeudi prochain, c'est l'Ascension. Il y aura encore une messe. Je ne sais pas qui sera avec moi, quel prêtre sera avec moi. Peut-être le Père Christian, peut-être qu'on sera plus nombreux. Je ne sais pas, on peut être jusqu'à 10. Hein, donc, pourquoi pas, on pourrait tous être là pour l'Ascension. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà, donc en principe, vous recevrez un lien pour passer par Zoom, certainement. Je n'ai pas l'impression que les techniciens soient affolés, ni énervés, ni stressés. Donc apparemment, ça se passe bien. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Tout à l'heure, j'étais un peu stressé parce que je ne voyais pas l'image, mais apparemment, ça se passe bien. Donc on continuera sur Zoom. Et dimanche prochain, toujours, à 10h30. À Vigneux, Ah oui. eh bien, les travaux de l'église, les travaux de rénovation ne se sont pas arrêtés. Les travaux ont bien continué et, chers Vigneusiens, mes amis, vous aurez une belle église. Cependant, il ne faudra pas arrêter de nous aider. Nous avons besoin d'aide parce que les factures, elles tombent. Les factures n'ont pas cessé de tomber. Donc, nous comptons sur vous et sur vos prières, évidemment. Merci beaucoup, Merci. Jean-Blaise. Tu nous bénis. Demandons au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, chose promise, chose due, on va... J'avais dit, d'abord on chante, mais on va libérer la parole sur Zoom pour que les gens puissent se voir, la parole et la vidéo, pour que les gens puissent se voir et se saluer, parce que si tous vous parlez, vous ne vous entendrez pas. Allez, on chante Marie, on va apporter les petites veilleuses des enfants devant Marie, si vous voulez bien. Les anges en chœur glorieux chantent vos louanges au règne des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Écoutez, ô Mère, qui nous aimez tant, cette humble prière que font vos enfants. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Voyez la misère de tous les humains. Pitié douce mère, tendez-leur la main. Ave, Ave, Ave Maria,
dimanche à tous. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont organisé. Et tout ça, puis l'envoi. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Francis. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Nounou. Bonjour.